Eh bien, bonsoir. Je vois que, comme d'habitude, il y en a qui viennent de loin, n'est-ce pas, mes sœurs? Qu'est-ce que vous nous préparez cette année? Parce que j'ai reçu un courrier qui me dit que c'est une année de Foucault. Comment? Le centenaire de la mort du père de Foucault, avec une année père de Foucault. Donc il faudra qu'on voit comment on peut le célébrer dans le diocèse. Eh oui. Mais ce n'est pas le sujet du soir. Donc merci en tout cas pour votre présence. Après une conférence sur les personnes âgées, une rencontre sur les jeunes homosexuels rejetés par leur famille, ce soir, les divorcés remariés, et tout ça sous le chapitre, sous le chapeau, les exclus. Pas besoin de dire que chacune de ces trois situations est loin d'être comparable. Et cependant, dans chaque cas, soit des personnes sont effectivement exclues, et quand elles ne le sont pas, certaines ont le sentiment de l'être. C'est la raison pour laquelle, eh bien, parmi le choix des conférences, j'ai pensé qu'on pouvait mettre sous ce même titre, les exclus, eh bien, la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les divorcés remariés. Vous savez que ça a fait l'objet, non pas les divorcés remariés, mais la famille. On ne peut pas dissocier la famille et les divorcés remariés. Ça a fait l'objet du dernier synode et nous attendons avec impatience, eh bien, ce que le pape va nous dire à la suite de ce synode. Ce soir, j'ai demandé au père Christophe Didier Chave, notre voisin, il a franchi la frontière départementale et diocésaine, pour venir passer cette soirée avec nous et donc eh bien, aborder ce sujet de la place des divorcés remariés dans l'Église. Cher Christophe, merci, d'autant plus que c'est très courageux puisque je sais qu'après tu dois encore aller très loin, plus loin que digne. Donc, merci pour ta présence. Ça fonctionne. Donc, mes seigneurs, chers confrères, frères et sœurs, je crois qu'une vie sans risque est la vie la plus risquée qui soit. Et c'est pourquoi j'ai pris le risque d'accepter l'invitation de ce soir et d'intervenir dans le cycle de conférences qui prend place dans le cadre de l'année de la miséricorde. Et je remercie votre évêque, Monseigneur Di Falco Leandri, de sa confiance. Je prends un risque parce que le sujet de ce soir, c'est un sujet difficile et c'est un sujet douloureux. Il l'est pour ceux qui sont directement concernés, mais aussi pour leurs proches. Et croyez qu'il est aussi pour nous, ministres d'une Église, qui doit rejoindre chacun là où il est et là où il en est. Une Église chargée par le Christ de soigner les blessures et non pas d'en ouvrir d'autres. La question des personnes divorcées remariées et de leur accueil dans l'Église est une question brûlante et nous l'avons d'ailleurs constaté lors des deux phases du synode. Je préfère parler de deux phases du synode plutôt que de deux synodes. Lors des deux phases du synode consacré à la famille par le pape François en 2014 et 2015. Nous savons que les médias, mais aussi beaucoup de chrétiens, ont voulu faire de cette question une des préoccupations majeures du synode sur la famille. Et personnellement, je l'ai constaté dans les groupes qui se sont réunis dans mon diocèse pour répondre aux questionnaires qui permettaient aux églises locales de participer à la préparation de ce synode. Le sujet de notre rencontre de ce soir n'est pas un sujet théorique. C'est votre vie, peut-être vous qui êtes venus ce soir. C'est la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. C'est la vie de nos frères, de nos sœurs ou d'autres membres de notre famille. C'est la vie de nos amis. Ces hommes et ces femmes ont connu l'échec conjugal. C'est toujours difficile et douloureux. Après le temps de l'épreuve, du deuil d'une première union qu'ils avaient envisagée durable, beaucoup ont connu quelqu'un d'autre et ont fait le choix d'une nouvelle union civile. Et ces personnes ne comprennent pas toujours la position de l'Église catholique les concernant, notamment
au sujet de l'accès au sacrement, et c'est la source de nombreuses questions et d'une nouvelle douleur. Et ils ont du mal à concilier cette position avec le visage d'une Église chargée de montrer un Dieu plein de tendresse et de miséricorde. Alors, que dit vraiment notre Église à ces fidèles divorcés remariés? Ce sera le premier point. Quel accueil pour eux aujourd'hui concrètement verrons-nous dans un second temps? Enfin, quelle piste proposent les pères du synode sur la famille au pape François pour une intégration? C'est le mot qui est utilisé dans le rapport final, c'est le mot que le pape a repris hier dans l'avion qui le ramenait de Mexico, dont je parlerai, pour une intégration toujours plus grande de ses frères et sœurs dans notre Église. Ce soir, je n'aborderai que la question des personnes divorcées qui ont fait le choix d'un nouvel engagement. Mais je n'oublie pas celles qui, après l'échec de leur mariage, ont fait le choix de ne pas contracter une nouvelle union. Leur témoignage mérite reconnaissance et soutien de la part de l'Église. Et celle-ci veut leur montrer le visage d'un Dieu fidèle à son amour et toujours capable de redonner force et espérance, comme l'ont affirmé les pères du synode sur la famille. Alors donc, premier point, la position de l'Église concernant les personnes divorcées remariées. Vous savez que l'Église, selon la très belle expression du Saint-Pape Jean XXIII, l'Église, elle est mère et éducatrice. Et elle doit tenir à ce titre ensemble la vérité et la miséricorde. L'Église ne peut pas choisir ou la vérité ou la miséricorde, mais les tenir ensemble à la suite et à l'exemple de son Seigneur. Alors que dit cette éducatrice miséricordieuse aux personnes divorcées remariées? Le premier point, c'est qu'il est important, et il est même essentiel, il est nécessaire, de ne pas désigner les divorcés remariés par ce seul qualificatif. Cette caractéristique de leur vie, leur situation matrimoniale, ne résume pas tout ce qu'elles sont. Je trouve toujours regrettable de qualifier et de résumer les personnes par une seule caractéristique de leur existence. Ainsi, on parle des divorcés remariés, on parle des homosexuels, on parle des handicapés, des SDF, des prisonniers et des migrants. D'abord, ne jamais oublier d'employer le mot « personne » pour les désigner, parce que la situation particulière de ces hommes et de ces femmes ne porte pas atteinte à leur qualité et à leur dignité de personne. Ensuite, toujours parler de madame et de monsieur, comme on le fait pour les personnes hétérosexuelles, mariées, non porteuses d'un handicap, ayant la chance de vivre libres dans leur pays et d'avoir un toit. Je trouve toujours regrettable de désigner les personnes vivant une situation particulière par cette seule situation, comme si elle les résumait. Est-ce que vous avez déjà parlé des hétéros du 3e étage? Par contre, on parle des homos du second. On parle des divorcés remariés qui viennent à la paroisse. On parle de tous ces migrants qui nous envahissent. Ces seules désignations pour parler ne sont pas signes de bienveillance. La façon de parler des autres témoigne de l'accueil ou du non-accueil que nous leur réservons. Le deuxième point, c'est que l'Église, mère et éducatrice, affirme que les personnes divorcées remariées sont des baptisés. Ce sont des frères et sœurs, ce sont des fidèles du Christ au même titre que moi. Et comme tous les fidèles du Christ, ils sont appelés à vivre comme moi des forces reçues au baptême, la foi, l'espérance et la charité. Le Père les considère toujours comme ses enfants bien-aimés dans le Christ. L'Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous, affirment encore les pères du synode sur la famille. Et si les évêques rappellent cela, c'est que cette évidence ne l'est pas toujours pour certains autres membres de nos communautés chrétiennes. Même si les choses ont beaucoup changé,
il y a encore des regards, des paroles et des attitudes injustes envers ses frères et ses sœurs. Il faut que, pasteurs et fidèles laïcs, nous accueillons ces hommes et ces femmes tels qu'ils sont, comme je me dois d'accueillir toute personne. Troisième point. Les personnes divorcées remariées ne sont pas excommuniées. Avec une grande charité, les pasteurs feront en sorte qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Église, car ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à sa vie. Ainsi s'exprimait le Saint-Pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique post-synodale sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, document de 1981, qui date du premier synode sur la famille tenu dans l'Église en 1980. Et les pères du synode sur la famille qui s'est déroulé en octobre 2015, la deuxième partie du synode, confirment, dans la lignée de Saint Jean-Paul II, confirment que les baptisés qui sont divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés à la communauté chrétienne selon les différentes façons possibles. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral afin qu'ils sachent non seulement qu'ils appartiennent au corps du Christ qu'est l'Église, mais qu'ils puissent aussi en avoir une joyeuse et féconde expérience. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils doivent pouvoir vivre et grandir comme membres vivants de l'Église, sentant en elle une mère qui les accueille toujours, prend soin de leurs sentiments et les encourage sur les chemins de la vie et de l'Évangile. Vous trouverez cela dans la Relatio Synodi, c'est-à-dire le document final du synode au numéro 84. Quatrième point. L'Église dit aussi qu'accompagner et prendre soin des personnes divorcées remariées ne signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement de sa foi en l'indissolubilité du mariage. C'est plutôt précisément en cela que s'exprime sa charité. Le pape François, dans sa catéchèse du 5 août dernier, affirme que l'Église sait bien que la situation de ces personnes contredit le sacrement chrétien. Toutefois, son regard de maîtresse puise toujours à un cœur de mère. Son regard de maîtresse, éducatrice, puise toujours à un cœur de mère. Un cœur qui, animé par l'Esprit Saint, cherche toujours le bien et le salut des personnes. C'est pourquoi le Saint-Père invite à prendre soin de ceux qui, suite à l'échec irréversible de leur lien matrimonial, ont entrepris une nouvelle union. D'ailleurs, dans cette catéchèse, le pape n'emploie jamais le mot de divorcé remarié. En même temps qu'elle prend soin, l'Église rappelle l'importance du lien et des liens, surtout dans une société, en tout cas en Europe, qui a plus tendance à faciliter le délitement que le soutien aux liens, qu'ils soient familiaux, économiques ou sociaux. Cinquième point. Cette éducatrice et cette mère dit que les personnes divorcées remariées gardent leur vocation, comme chacune et chacun d'entre nous, de témoigner de l'amour, de rencontrer le Christ, de vivre de sa vie et d'être sauvés par lui. Le sixième point, le point le plus délicat, celui de l'accès au sacrement. Alors ce problème est d'autant plus difficile que bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, en tout cas pour les gens qui viennent nous rencontrer, le nouveau lien qui pose question quant à l'accès au sacrement est humainement et chrétiennement plus solide que le premier. Comme si ces personnes avaient mis à profit le premier échec. Certaines personnes, mûries par l'épreuve, se sont vraiment rapprochées de Dieu. Peut-être que le nouveau conjoint les y a aidés et les ont conduits à une véritable rencontre du Seigneur. Et ces personnes vivent alors une expérience nouvelle et forte. Et ces hommes et ces femmes découvrent alors l'importance des sacrements, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Ils en ont faim
et ceci rend d'autant plus douloureux leur éloignement des sacrements. Alors, quelle est la question qui est en jeu ici? C'est une question fondamentale, c'est celle du lien entre tous les sacrements. Un mot du sacrement qui est au cœur de notre rencontre, le sacrement du mariage. Il est dit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27, chapitre 2, verset 24, que l'homme a été créé donc à l'image et à la ressemblance de Dieu en étant créé homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et tous les deux ne feront plus qu'un, ne feront plus qu'une seule chair, suivant les traductions. Donc l'image de Dieu, c'est un couple marié. L'image de Dieu, c'est un couple marié. Je crois qu'il faut aller jusqu'à dire, ça c'est des questions qui me sont très chères, que j'enseigne beaucoup, un homme seul n'est pas image de Dieu. Rassurez-vous, une femme seule non plus. C'est le couple qui est image de Dieu. Tous les deux, c'est l'image de Dieu. Tous les deux, c'est l'image de Dieu. Et l'amour, l'alliance de Dieu avec nous, nous est représentée dans cette alliance entre l'homme et la femme. Où est-ce que je peux découvrir qui est Dieu, que c'est un Dieu de l'alliance, en voyant un couple? En voyant un couple uni pour toujours, il donne visibilité au Dieu de l'alliance. Et ceci est très beau. C'est très beau parce que nous sommes créés pour aimer comme reflet de Dieu et de son amour. Voilà. Le couple, il donne dans le monde la visibilité du reflet de Dieu et de son amour. Et dans l'union conjugale, l'homme et la femme réalisent cette vocation sous le signe de la réciprocité et d'une communion de vie pleine et définitive. Et le pape François dit ceci: ce sacrement, le sacrement du mariage, nous conduit au cœur du dessein de Dieu. Au cœur du dessein de Dieu, qui est un dessein d'alliance avec son peuple, avec nous tous, un dessein de communion. Si vous voulez, la fidélité indéfectible de Dieu, la fidélité indéfectible du Dieu de l'Alliance, c'est le fondement de l'indissolubilité du mariage. Du point de vue sacramentel, l'indissolubilité du lien vient d'une vision biblique et théologique à partir de deux passages de l'Écriture. Alors le premier passage, dans le Nouveau Testament, nous le trouvons au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est une controverse très dure entre Jésus et les pharisiens. Et Jésus qui affirme tout de go, l'homme qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est adultère. Alors les pharisiens réagissent, ils lui disent « Mais enfin, qui es-tu » Parce que Moïse, lui, nous a donné la possibilité de donner un billet de répudiation à nos femmes. Et Jésus répond « Mais si Moïse l'a fait, c'est en raison de la dureté de votre cœur. Car n'avez-vous pas lu que au commencement, et là Jésus renvoie ses auditeurs à ce dessein primordial de Dieu. N'avez-vous pas lu que au commencement, alors quand Jésus dit au commencement, c'est Genèse. Et les pharisiens, ils savent ce que c'est. Et Jésus va citer in extenso le texte de Genèse 1, 27 et de Genèse 2, 24. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu les fit hommes et femmes, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'un. Jésus cite la Torah. Il faut savoir que dans le judaïsme, nul n'a le droit d'ajouter ou de retrancher à la Torah. Donc Jésus aurait dû s'arrêter strictement là. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront plus qu'un. Il aurait dû s'arrêter là. On n'a pas le droit, même un maître, même un scribe n'a pas le droit d'ajouter, de retrancher à la Torah. Et Jésus va rajouter, donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et donc l'Église, elle se sent quand même liée par cette parole explicite du Christ Jésus. Et saint Paul développe cela
dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 30 à 32. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Le mariage. Le mariage d'un homme et d'une femme est le signe et l'image de l'union du Christ et de l'Église. Cette union est indéfectible et indissoluble. L'alliance du Christ et de l'Église, l'alliance de Dieu pour l'humanité, c'est une union, c'est une alliance indéfectible et indissoluble. Et par conséquent, le mariage qui en est l'image est indissoluble. L'analogie entre les deux unions est éclairante. L'analogie entre les deux unions est éclairante. D'ailleurs, l'union d'un homme et d'une femme donne visibilité à cette affirmation. L'union du Christ et de l'Église. L'union de Dieu pour l'humanité. L'union d'un homme et d'une femme, scellée par le sacrement, est à l'image de l'union d'amour de Dieu avec l'humanité, du Christ pour l'Église, et cela pour toujours. L'Eucharistie, quant à elle, est par excellence le sacrement de l'alliance. Voici mon corps livré, voici mon corps donné, voici mon corps offert pour toi, voici ma vie remise entre tes mains. Le mariage et l'Eucharistie sont les deux sacrements, et d'ailleurs je ne suis peut-être pas tout à fait juste quand je dis que le mariage et l'Eucharistie sont les deux sacrements. J'oserais dire, les évêques me contrediront ou confirmeront, pour moi, plus que deux sacrements, ce sont les deux faces du sacrement de l'alliance. Dès lors, alors c'est là le point délicat, entendez tout, écoutez tout. Dès lors, il y a contradiction entre l'Eucharistie et la situation d'une personne qui, unie par le sacrement du mariage, a contracté une seconde alliance. C'est ce que signifie le pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique de 1981, qui est le texte de référence pour l'Église aujourd'hui. L'Église réaffirme sa discipline fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état et leurs conditions de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier. Si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage. Vous trouverez ça donc dans l'exhortation apostolique appelée « Les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui », au numéro 84. Ce qui est regardé, ce mot « contradiction » qui peut heurter, ce qui est regardé, c'est la situation objective de la personne et non pas sa conscience, non pas son cœur, non pas sa foi. C'est sa situation extérieure, c'est sa situation matrimoniale, c'est son fort externe, c'est pas son fort interne. D'ailleurs, chers amis, la situation des personnes divorcées remariées par rapport à l'Eucharistie est une invitation à vérifier si dans chacune de nos vies, nous qui avons le droit de communier, s'il n'y a pas des situations où nous sommes en contradiction entre ce que nous vivons et notre accès à la communion, y compris pour nous prêtres. Y compris pour nous prêtres. Je ne me confesse pas. Mais il y a des fois où dans ma vie, alors n'imaginez pas non plus, mais je me suis demandé si je n'étais pas en contradiction objective. Mais vous vous rendez compte, si le prêtre qui célèbre l'Eucharistie ne communiait pas, qu'est-ce que penseraient les gens? Mais quand même. Voilà. Il n'y a pas que les personnes divorcées remariées qui doivent constater qu'il y a contradiction entre la situation vécue à l'extérieur et la communion. Communier sacramentellement est un moyen certes
privilégié de communier au Christ, mais la communion sacramentelle, elle est au service de la communion spirituelle avec le Christ. J'allais dire que le Christ n'est pas prisonnier de ses sacrements pour faire vivre quelqu'un de sa vie. Parce qu'alors, que pourrait-on dire de nos frères qui sont prisonniers à cause de leur foi, de ceux qui n'ont jamais l'Eucharistie parce qu'ils sont dans des pays où ils ont peut-être l'Eucharistie une fois par an et donc le Christ ne se donnerait à eux qu'à ce moment-là. Et puis, sans juger le cœur, mais il y a des attitudes extérieures qui traduisent certaines choses, il y a inversement des personnes qui communient sacramentellement dont on peut se demander si elles sont en communion avec le Christ, alors qu'il y en a d'autres qui sont empêchées de le faire et qui sont dans une grande intimité avec leur Seigneur. Alors la question, et c'est une question très compliquée, et ça, il appartiendra à qui de droit d'en juger et de trancher, c'est-à-dire au pape. Question. Y a-t-il symétrie parfaite? Y a-t-il symétrie totale entre l'union du Christ et de l'Église et entre un homme et une femme à un point tel qu'un remariage puisse atteindre la substance même de ce mystère? C'est la question à laquelle devra répondre le Saint-Père pour réenvisager l'accès des personnes qui ont contracté un nouveau lien à l'autre sacrement de l'Alliance qu'est l'Eucharistie. Y a-t-il contradiction objective entre un nouveau lien conjugal et la communion au sacrement de l'Alliance nouvelle et éternelle? Les réponses sont différentes et il faudra trancher. Les pères du synode, mais ce sont que les pères du synode, ils donnent ça au pape, au numéro 48 affirme « Il est clair que l'analogie entre le couple mari et femme et le couple Christ et Église est imparfaite. » Pour les pères du synode. Que retiendra le pape? Voilà pour ce que dit l'Église à nos frères divorcés remariés. Frères et sœurs divorcés remariés. Les deux autres points beaucoup plus rapides. Quelle place pour les fidèles divorcés remariés dans la vie et la mission de l'Église? D'abord, je crois que la vie chrétienne, elle ne se réduit pas au tout ou rien. Il n'y a pas ceux qui, pouvant communier, auraient tout, et ceux qui sont empêchés d'accéder à l'Eucharistie qui n'auraient rien. Ils ont toute leur place dans la communauté chrétienne qui ne doit porter sur eux aucun regard de jugement ou de condamnation. Déjà, Jean-Paul II, dans l'exhortation dont je parlais, rappelle « On les invitera à écouter la parole de Dieu, à assister au sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne. » Le synode de 2015, quant à lui, demande que les baptisés qui sont divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés à la communauté chrétienne selon les différentes façons possibles en évitant toute occasion de scandale. Ce n'est pas leur situation matrimoniale qui en elle-même est cause de scandale. Mais ce qui est visé, ce serait la situation par exemple d'un conjoint qui ne remplirait pas ses obligations morales et légales en faveur de son premier conjoint ou des enfants issus de la première union. Ou quelqu'un qui, en responsabilité ecclésiale, discréditerait la position de l'Église quant à l'indissolubilité du mariage. Là, ce serait cause de scandale. La participation des personnes divorcées remariées peut s'exprimer dans divers services ecclésiaux. Il convient donc de discerner quelles sont parmi les diverses formes d'exclusion actuellement pratiquées dans les domaines liturgiques, pastoral, éducatif et institutionnels, celles qui peuvent être dépassées. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils doivent pouvoir vivre et grandir comme membres vivants de l'Église, disent les pères du synode. Ainsi, alors je sais bien que ça varie suivant les évêques, ça peut varier suivant les évêques, mais ainsi, il n'est pas impossible que les fidèles divorcés remariés puissent faire de la catéchèse, de l'aumônerie, assurer les tâches que la liturgie confie aux laïcs, proclamation de la parole, animation liturgique, participation aux divers conseils paroissiaux ou diocésains. La seule attitude attendue d'eux
comme de moi d'ailleurs, ou comme des autres fidèles laïcs, c'est que l'exercice de ses responsabilités ne soit pas le lieu et le moment de faire part de son ressentiment ou de ses distances par rapport à l'enseignement de l'Église. Pour confier des responsabilités, un discernement est nécessaire. Mais ça, c'est vrai pour toute personne. C'est vrai pour toute personne. En amont d'un appel, il faut un discernement. Et en ce qui concerne nos frères et sœurs divorcés remariés, le synode de 2014 et 2015, à la suite du pape Jean-Paul II, rappelle les critères suivants. Les pasteurs doivent savoir que par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les diverses situations. Il y a en effet une différence entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier mariage canoniquement valide. Il y a enfin le cas de ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l'éducation de leurs enfants et qui ont parfois en conscience la certitude subjective que le mariage précédent irrémédiablement détruit n'avait jamais été valide. Et le pape François insiste, bien discerner les diverses situations. Bien discerner les diverses situations. Je rajoute, pour terminer ce second point, que les personnes divorcées remariées ont droit, comme tout un chacun, à avoir un accompagnateur spirituel. Troisième point, le dernier, beaucoup plus rapide, puis ensuite ça ouvrira sûrement à des réactions, à des questions. Les suggestions donc des deux phases du synode de 2014 et 2015. Les principales suggestions qui sont ressorties, premièrement, maintenir la discipline actuelle. Deuxièmement, mettre en œuvre une plus grande ouverture pour les cas particuliers insolubles sans entraîner de nouvelles injustices et souffrances. Ou bien opter pour un chemin pénitentiel. Alors opter pour un chemin pénitentiel, ça renvoie à la solution de l'Église orthodoxe, dite un peu rapidement solution de la miséricorde, mais chez les orthodoxes, ils parlent plutôt de la solution de l'économie, bon, suivant le terme, suivant la signification grecque de ce terme. Et puis des fois, on dit un petit peu des choses qui ne sont pas vraies quant à la solution des églises orthodoxes. On pourra y revenir si c'est l'objet d'une question. Le synode évoque aussi des critères de discernement pour une meilleure intégration dans la communauté, mais sans préciser, ce qui rend d'ailleurs le texte ambigu, si ces critères concernent aussi l'accès au sacrement. Une plus grande intégration, mais est-ce que ça concerne l'accès au sacrement? Le texte ne le dit pas. Les pères du synode disent que l'échange avec un prêtre au fort interne concourt à la formation d'un jugement correct sur ce qui fait obstacle à la possibilité d'une plus pleine participation à la vie de l'Église et sur les étapes qui peuvent la favoriser et la faire croître. Mais il ne précise pas non plus ce qui fait obstacle. Il ne précise pas ce qui fait obstacle. Le parcours, ajoute-t-il, ne pourra jamais faire abstraction des exigences de la vérité et de la charité de l'Évangile. Et d'ailleurs, le mot de sacrement n'apparaît pas en tant que tel dans les propositions des pères synodaux. Dans l'avion qui le ramenait hier du Mexique, le pape s'est livré, comme il le fait à chaque fois, au jeu des questions-réponses. Alors, il a parlé, puisque vous savez qu'il a rencontré les familles dans une ville du Mexique au nom imprononçable, donc je ne me risquerai pas. Et le pape dit qu'il a rencontré un couple de personnes divorcées remariées. Là, je cite intégralement le pape. Parce que non seulement je l'ai écouté sur KTO, mais après, pour ne pas trahir, je suis allé sur Internet, j'ai repris KTO et j'ai pris mot à mot ce qu'a dit le Saint-Père. Donc, parlant de ce couple, un couple inséré dans la pastorale de l'Église. Je reprends un mot-clé du synode. C'est le pape qui parle. Hein. Intégrer dans la vie de l'Église les familles blessées, les familles remariées. Alors là, un journaliste un peu impertinent, mais c'est le rôle des journalistes d'être impertinent, tout de suite le coupe et lui dit « Ils pourront alors communier ?» Le pape, c'est en dernier. Intégrer dans l'Église ne signifie pas permettre de communier. Je connais des catholiques remariés qui vont à l'Église une fois ou deux par an et qui disent « Je veux communier ».
comme si la communion était une médaille. C'est un travail d'intégration. Toutes les portes sont ouvertes, mais on ne peut pas dire s'ils pourront ou non communier. Ce serait une blessure, y compris pour les couples, car cela ne leur fera pas suivre cette route d'intégration. Et ce couple rencontré au Mexique était heureux. Ils ont utilisé une très belle expression. Nous ne vivons pas la communion eucharistique, mais nous vivons la communion en allant visiter les malades à l'hôpital. Leur intégration est restée à ce niveau-là. S'il y a quelque chose de plus, le Seigneur le leur dira, c'est un chemin, une route. Comment interpréter ces paroles? De façon différente sûrement. Ce sont des propos à des journalistes dans un avion. Que fera le pape dans son rôle de pasteur suprême? Nous devrions le savoir assez vite parce qu'il semblerait que le document post-synodal sorte avant Pâques. Deux citations pour terminer. Une qui est du président du Conseil pontifical pour la famille et l'autre qui est du pape François. Selon moi, l'indissolubilité du mariage, dit Monseigneur Vincent Paglia, donc président du Conseil pontifical pour la famille, selon moi, l'indissolubilité du mariage est l'une des paroles les plus claires de Jésus. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est pourquoi on ne doit pas toucher à ce pilier. Mais on ne doit pas non plus toucher à un autre pilier de l'Évangile, à savoir l'annonce qu'il n'existe aucune situation humaine que le salut de Dieu ne puisse atteindre. L'Église n'a pas de pouvoir sur le salut, elle est seulement ministre des trésors de la grâce qui nous sauve. L'Église ne se résignera jamais à perdre quelqu'un. Et pour les chrétiens, il n'y a pas de salut sans l'Eucharistie. Le chemin à trouver se situe entre ces deux bords incontournables. L'indissolubilité d'une part et le caractère indispensable de l'Eucharistie de l'autre. Le texte synodal ouvre un sentier. Comment avancera le pape sur ce sentier? Nous le saurons prochainement. Et donc je conclus tout à fait avec ces paroles du pape François lors de son audience consacrée aux personnes qui, suite à l'échec de leur première union, ont entrepris une nouvelle union. Il a toujours parlé comme ça dans cette catéchèse. Il n'a jamais parlé de divorcés remariés. Les personnes qui, suite à l'échec de leur première union, ont entrepris une nouvelle union. Vous trouverez ça dans la catéchèse du 5 août 2015. L'icône biblique du bon pasteur résume la mission que Jésus a reçue du Père, celle de donner sa vie pour ses brebis. Cette attitude est un modèle également pour l'Église, qui accueille ses enfants comme une mère qui donne sa vie pour eux. L'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Ne fermez pas les portes, ne fermez pas les portes. Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire partie de la communauté. L'Église est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. De la même façon, tous les chrétiens sont appelés à imiter le bon pasteur. Les familles chrétiennes en particulier peuvent collaborer avec lui en prenant soin des familles blessées, en les accompagnant dans la vie de foi de la communauté. Que chacun accomplisse son rôle en adoptant l'attitude du bon pasteur qui connaît chacune de ses brebis et qui n'en exclut aucune de son amour infini. Je vous remercie de votre patiente attention. Nous passons donc aux questions-réponses. Père, bonjour. Vous avez dit que Jésus avait ajouté à la Torah en disant « celui-ci commet l'adultère », ce qui bloque la situation. Mais il a aussi dit « sauf en cas de mariage illégitime ». Et c'est quand même ça qui permet de ne pas perdre quelqu'un. Et c'est quand même tout le travail judiciaire de l'officialité. Et c'est quand même le chemin qui est ouvert aujourd'hui par l'Église. Il ne faut pas seulement, je pense, dire
ne commet pas l'adultère. Il y a aussi un deuxième ajout Oui. À la Torah, parce que ce n'était pas dans la Torah non plus. Oui. Alors là, vous abordez d'abord la question de l'union, des unions illégitimes. Bon, les exégètes, bon voilà, il y a des cas très précis de ce que sont les unions illégitimes qui ne correspondent pas tout à fait à aujourd'hui la possibilité d'engager devant un tribunal ecclésiastique une démarche en vue de reconnaissance de l'invalidité du mariage. Parce que l'Église n'a aucun pouvoir pour annuler un mariage validement contracté. Par contre, dans certains cas, l'Église dit, en fait, le mariage n'était pas valide. Il y a bien eu une célébration, il y a bien eu, mais il manquait, pour faire vite, un des piliers constitutifs de la validité du mariage, à savoir la liberté, la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. Voilà. Sauf que un certain nombre de mariages, grâce à Dieu, sont des mariages valides. Sont des mariages valides. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez... Tous les mariages ne sont pas illégitimes, tous les mariages ne sont pas invalides. Il y a, grâce à Dieu, des mariages valides. Voilà. Et c'est là où se pose la question. Quand un mariage est valide, le mariage, il est valide. Il y a un chemin ouvert. Ah, bien sûr, voilà, il y a ce chemin ouvert. Alors après, il faut savoir que toutes les personnes qui vivent cette situation ne se sentent pas de partir sur ce chemin. Parce que de fait, c'est remuer le passé, et pour des personnes, c'est trop douloureux, et elles ne se sentent pas de partir sur ce chemin. Mais vous avez tout à fait raison, il faut le leur ouvrir. En discutant avec ces personnes, il faut dire, mais est-ce que vous pensez que votre premier mariage, que votre mariage était un mariage valide? Est-ce que toutes les conditions, voilà. Et donc en discutant, de fait, des fois, on peut s'apercevoir, tiens, oui, de fait, sur la question de la liberté, j'étais peut-être pas complètement libre, enfin voilà. Mais bon, ensuite, il y a une enquête qui se fait auprès des deux conjoints. Voilà, il faut faire intervenir des témoins, et pour des gens, c'est trop douloureux. Mais vous avez raison, il faut ouvrir cette possibilité. Voilà, il faut ouvrir cette possibilité. Mais voilà, il y a un certain nombre de mariages qui sont des mariages valides. Et c'est là ensuite que se pose la question. Oui, bonsoir Père. Une question, est-ce que votre exposé ne vise que les divorcés remariés qui ont contracté un mariage civil, donc dans une mairie, ou est-ce que cela englobe aussi des cas un peu similaires, mais autres, qui sont le cas des pacsés, ou voire le cas des personnes vivant en concubinage? Pour être honnête, oui. C'est pour ça qu'il faut que chacun vérifie. C'est pour ça qu'il faut que chacun vérifie si sa situation extérieure, encore une fois. Alors, vous pouvez dire, mais ça, c'est des... Non, je ne vais pas dire que c'est jésuite, parce que c'est mal porté aujourd'hui de porter. Mais vous voyez, non, c'est pas de la casuistique, mais c'est que l'Église ne se permet pas de juger le cœur et les consciences des personnes. Ça appartient au Seigneur. L'Église, elle regarde... elle porte un jugement, mais alors là aussi, parce que comme les mots sont piégés, aujourd'hui, jugement, c'est synonyme de condamnation. Moi, j'aime le mot jugement au sens étymologique de ce terme, c'est discerner. Juger, c'est discerner. Voilà. Et chacun est appelé à juger, à discerner si ce qu'il vit n'est pas en contradiction avec ce que signifie la communion eucharistique. Voilà. Chacun est invité à faire ce travail. Voilà. Voilà. Chacun est invité à faire ce travail. Voilà. Alors, mais il n'y a pas que les questions affectives. Hein. Quand je diffame mon frère, quand je fraude les impôts, alors ça c'est une question, quand je fraude les impôts, bon, alors on peut dire l'État est voleur, l'État, ben oui, mais enfin, voilà. Vous voyez, voilà, parce qu'on se focalise sur les questions affectives. Et je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur les questions affectives. C'est dans ce que je vis, à quel niveau de contradiction je suis par rapport à ce que signifie l'Eucharistie. Voilà. Voilà. C'est la question de la vérité, voilà. Et celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et des fois, c'est difficile de faire la vérité. Des fois, c'est difficile de faire la vérité. Voilà. Mais vous voyez, alors après, comment dire, évidemment, moi qui communie tous les jours, c'est facile de dire ça. Mais encore une fois, je trouve dommage pour la question des personnes divorcées remariées de se focaliser tout de suite sur la question des j'ai droit ou j'ai pas droit. Voilà. La vie chrétienne, elle est beaucoup plus riche que ça.
La vie chrétienne... Alors bien sûr que l'Eucharistie, c'est la source, c'est le sommet, bien sûr, je ne peux pas dire le contraire. Mais la vie chrétienne, elle est plus riche que ça. Et encore une fois, le Christ n'est pas prisonnier de ses sacrements. Et qu'il a bien d'autres moyens de se donner à quelqu'un, de le faire grandir dans son amour que l'Eucharistie. Oui, bien sûr, c'est le moyen privilégié, mais ce n'est pas le seul moyen. Comment ? Bien sûr, le sacrement n'épuise pas la grâce. Et puis, pour que la grâce du sacrement puisse se répandre, il faut qu'elle trouve le bon terrain. Eh bien voilà, il faut qu'elle trouve le bon terrain. Ben voilà, et moi, des fois, je sais bien que le terrain, c'est pas que de la bonne terre, et je sais bien que j'ai des ronces, et je sais bien que j'ai des cailloux, et que je peux communier tous les jours, et que la grâce du Christ, d'abord, si elle se déployait si efficacement que ça, je serais un saint. Et voilà. Et que je sais que j'espère être sur le chemin, mais je ne le suis pas. Voilà. Voilà. Parce que voilà, il y a des choses qui sont en contradiction. Voilà. Voilà. Mais ce qui est en contradiction, les amis, c'est pas le cœur de la personne, c'est sa situation. On allait me dire, c'est peut-être une... Mais bon, écoutez. Père, je voudrais d'abord vous remercier pour cet excellent exposé. Vraiment, cela m'est allé droit au cœur. Et quand vous avez même vous êtes même un peu confessé, cela devrait arriver à chacun d'entre nous. Je suis prêtre aussi. Maintenant, Père, si un ou une fidèle vient se confesser à vous, et au moment de chercher les voies et moyens de lui conseiller, de l'aider à s'en sortir, vous découvrez qu'il est divorcé, remarié. Êtes-vous fondé à lui donner l'absolution? Ça, c'est la première question. Bon. Attendez, on va s'arrêter à la première parce qu'elle est énorme. Et il y en a toujours quelqu'un qu'il faut qu'il pose la question qu'il ne faut pas poser. Parce que j'avais envie de botter en touche sur cette question et je ne peux pas botter en touche sur cette question. Alors, on va commencer par celle-là. Bon. De fait, se pose aussi la question de l'accès au sacrement de l'Eucharistie. J'ai botté en touche tout à l'heure parce que je me suis arrêté en disant que les personnes divorcées remariées avaient droit à un accompagnateur spirituel. Les personnes divorcées remariées sont aussi invitées à aller trouver un prêtre pour déposer, non pas devant le prêtre, mais devant le Seigneur toute leur vie, les zones de lumière et les zones d'ombre qu'on appelle le péché. Oui, Père, mais je ne parle pas de direction spirituelle, non, je parle de mais, confession. C'est ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire ça. Les personnes divorcées remariées sont invitées aussi à aller confesser à un prêtre, à aller confesser au Seigneur à travers le ministère du prêtre leur zone de lumière et d'ombre qu'on est le péché. Et de fait, le prêtre ne peut pas aujourd'hui leur donner l'absolution sacramentelle. Sauf, parce que je ne peux pas botter en touche et qu'il faut tout dire, et que c'est des points, je sais, qui sont difficiles. Sauf, si la personne... Alors, attendez, pourquoi ne peut pas donner absolution sacramentelle? Parce que vous savez que dans le sacrement de la réconciliation, il y a la partie aveu des fautes, et puis ce que l'on appelait, mais ce que l'on appelle toujours, le ferme propos, la ferme résolution de mettre notre vie en conformité. De mettre notre vie en conformité, de sortir de la contradiction. L'Église aujourd'hui, mais alors écoutez, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais l'Église aujourd'hui, le chemin qu'elle propose pour sortir de la contradiction et pour pouvoir donner l'absolution sacramentelle à ces personnes-là, sachant que confessant les péchés au Seigneur à travers le ministère du prêtre qui ne peut pas leur donner l'absolution sacramentelle, il peut les conseiller, il peut les aider, et que là aussi, la grâce du Seigneur n'est pas prisonnière de l'absolution, même si c'est le moyen privilégié. Mais le chemin que propose l'Église à ces personnes-là, c'est d'abord une expression tout à fait fausse. Je vais vous expliquer pourquoi, et on le comprendra assez vite. Et là, je sais que vous allez réagir sûrement. C'est de proposer de vivre comme frères et sœurs. Alors, d'abord, c'est vrai pour la question de l'absolution sacramentelle et de l'accès à l'Eucharistie. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez que
pour les chrétiens, il n'y a de mariage que sacramentel. Il n'y a de mariage que sacramentel. Entre deux baptisés, le mariage n'est que sacramentel. Et le don des corps et les actes exclusifs des époux, vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas besoin d'en dire plus, les actes exclusifs des époux sont la conséquence de leur union pour toujours. Sont la conséquence de leur union pour toujours. D'ailleurs, vous savez, je crois qu'on peut définir le corps comme on définit un sacrement. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est le signe et le moyen de l'union avec Dieu. Le corps. Alors, le corps, ce n'est pas le, mais c'est un des signes et un des moyens de l'union du couple. Voilà. Et donc, là aussi, il y a contradiction objective, pas encore dans le cœur des personnes, pas dans l'intention des personnes, mais il y a contradiction objective entre le don quasi sacramentel des corps à quelqu'un qui ne s'est pas uni sacramentellement à l'autre. Et le chemin qui est proposé, alors vivre en frères et sœurs, sûrement pas, parce que pour moi, des personnes divorcées remariées, si elles acceptent de se lancer sur ce chemin, de ne pas aller jusqu'au langage réservé exclusivement aux époux de l'union des corps, il y a bien d'autres formes d'intimité charnelle, il y a bien d'autres formes d'affectivité que les frères et sœurs ne peuvent pas accomplir. Sinon, ils sont dans une relation incestueuse. Donc cette expression « vivre comme frères et sœurs » n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Bon. Mais vous savez que nul n'est appelé à l'héroïsme. Voilà. Mais non, mais écoutez, mais voilà. Évidemment, voilà. Mais il faut être honnête jusqu'au bout. J'ai rencontré dans mon ministère de prêtre 3 couples qui ont accepté de se lancer sur ce chemin. Et alors, vous savez, là, le sens de la foi des gens, quand même, le sens de la foi des gens qui n'ont pas fait de théologie, ils m'ont dit, mes pères, pour essayer de vivre ce chemin difficile, ils avaient 30, 40 et 50 ans. Bon. Pour essayer de vivre ce chemin difficile, vous comprenez que si nous n'avons pas le pardon du Seigneur et l'Eucharistie, nous ne pourrons pas avancer sur ce chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mon évêque. Et je lui ai dit, mon Seigneur, qu'est-ce que je fais? Jamais sans l'évêque. L'évêque m'a dit, s'ils ont la volonté de s'engager sur ce chemin, tu peux leur donner l'Eucharistie et l'absolution du Seigneur. Alors là, je peux parler librement parce que je sais que vous ne pouvez pas connaître ces gens. Ils ont avancé sur ce chemin. Sur ce chemin, il y a eu des chutes de temps en temps. L'esprit est ardent et la chair est faible. Mais c'était pas, voilà, c'était des chutes. Et chaque fois, ils ont dit, mais nous voulons réessayer de prendre le chemin. Et voilà. Bon, après, les histoires, voilà, se sont finies de façon différente. Voilà, il faut tout dire. Il faut tout dire. Et ça, c'est peut-être encore plus difficile à comprendre que le reste. Mais il faut tout dire. Voilà, il faut tout dire. Voilà. Donc, voilà, pour l'absolution sacramentelle, je suis obligé de leur parler de ça aussi. Je suis obligé de leur parler de ça aussi. Et c'est diversement reçu. Vraiment, des fois, j'ai eu des fins de non-recevoir assez violentes. Assez violentes. D'autres fois, c'était pas violent, mais ça leur semblait hors d'atteinte. D'autres ont essayé, j'avoue très peu, mais j'étais obligé de le dire. Voilà. C'était la première question. La seconde, elle est de cette merci pour la ampleur. réponse, Père. La seconde, c'est que, bon, justement, comme vous le dites, vous essayez de les aider. Vous leur expliquez qu'objectivement, ils ne peuvent pas communier. Mais ils personnalisent le problème. Ils font comme si c'était un problème entre vous personnellement et elles. D'autant plus qu'elles vous diront, mais je me confesse souvent et puis on ne m'a jamais refusé l'absolution, etc., etc. Alors, ça fait problème. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, elle vous dit même, je vais communier. Ah. Ou même elle vous voit après quelques jours et dit, j'ai communié. Bon. Alors là, vous posez une question de théologie morale fondamentale. Le rôle d'un pasteur, c'est d'éclairer la conscience des gens, de leur donner tous les éléments pour éclairer leur conscience.
et dans le sujet qui nous concerne, la position de l'Église concernant l'accès des personnes divorcées remariées à l'Eucharistie. Si, une fois que j'ai éclairé leur conscience, les personnes décident en conscience de venir communier, je ne peux pas leur refuser publiquement la communion. C'est une position qui est tenue depuis saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas tenue pour être moderniste effréné, c'est-à-dire que l'on doit s'incliner devant la conscience, y compris erronée, si la conscience se trompe. Voilà. Et d'ailleurs, ça va très loin, parce que si quelqu'un, en conscience, pensait devoir agir de telle façon, mais que pour suivre la règle, il agissait contre sa conscience, c'est ça qui serait pécamineux. Voilà. Ça, c'est la position la plus traditionnelle de l'Église. Et j'ai un appui de poids, c'est le docteur commun. Alors là, essayez de me trouver un argument qui aille contre ça, vous serez fort. Voilà. Donc je ne peux pas. D'autre part, eh bien, vous en avez une troisième comme ça. Excusez, ces personnes, comme vous dites, personnes divorcées, remariées, ne sont pas excommuniées. C'est la position de l'Église. Mais qu'est-ce qu'on appelle excommunication? C'est-à-dire couper des sacrements. Mais quand, par exemple, ils ne peuvent pas communier, est-ce qu'ils ont droit, est-ce qu'ils peuvent se confesser? C'est ça? Je ne parle pas de la direction spirituelle. Mais je crois que je vous ai répondu. Je crois que je vous ai répondu en vous disant, mais je vous enverrai quelque chose de peut-être par écrit, je serai peut-être plus clair que par oral. Parce que si vous ne comprenez pas, c'est pas que c'est vous le problème, c'est moi le problème. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est le diffuseur qui est problématique, c'est pas celui qui reçoit. Donc je vous enverrai pour bien vous réexpliquer. La personne est invitée à rencontrer un prêtre pour déposer devant le Seigneur, comme nous le faisons quand nous nous confessons, toute sa vie, y compris son péché. Le prêtre ne peut pas lui donner le pardon, l'absolution sacramentelle, mais encore une fois, le Seigneur, il peut passer par d'autres moyens, voilà, mais le prêtre ne peut pas, mais il peut conseiller la personne, parce que, excusez-moi, mais je suis bien d'accord que la confession n'est pas de la direction spirituelle, mais quand les gens se confessent, on ne fait pas qu'écouter ce qu'ils nous disent, et puis ego te absolvo, et terminé. Voilà. On est là pour les aider par rapport à telle difficulté, pour les aider à la vaincre, pour les aider à la traverser, voilà. Donc c'est de cet ordre-là. Bon, je vous remercie. Et je vous enverrai peut-être quelque chose de plus clair. Par écrit, ce sera peut-être plus clair. Petit témoignage de quelques secondes. J'ai eu l'occasion puisque j'accompagne un petit peu des personnes concernées par le problème, j'ai eu l'occasion de le faire pour le diocèse de Saint-Étienne et j'ai été invité à ce titre comme diacre, donc dans la pastorale du diocèse de Lyon, où il y avait effectivement le choix, un soir, de réunir des tas de couples concernés par le sujet qui est le nôtre ce soir. Et l'entretien avec un prêtre était fortement conseillé aux gens qui étaient là, proposé en tout cas, mais ça allait un petit peu avec une démarche qui s'inscrivait donc à la basilique de Fourvière dans une magnifique veillée de prière. Eh bien, tous ont attesté, certains ont pu recevoir le sacrement, certains étaient séparés, etc., n'avaient pas de recomposition de couple, et d'autres étaient effectivement dans une situation délicate, et tous ont témoigné de cette paix qu'ils avaient reçue, cette grâce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je voudrais m'arrêter là, mais dire qu'effectivement, pour cautionner ce que vous disiez tout à l'heure, le Seigneur passe bien par là où il veut passer, et j'ai ce soir-là vécu avec une assemblée de prière extraordinaire. La fin de cette veillée était extraordinaire parce qu'on sentait que les gens, même si leur situation n'avait pas fondamentalement changé, eh bien, ils avaient déposé leur fardeau. Et puis alors, chers amis, on oublie peut-être que la première partie de la messe, la prière, qu'on appelle ça, comment? Le rite, excusez-moi, le rite pénitentiel, nos péchés qui n'ont pas coupé en nous la vie de la grâce sont pardonnés par le Seigneur. Vous savez, excusez-moi, on est très dans le mais, bon, stricto sensu, on est obligé que de confesser ces péchés graves, c'est-à-dire les péchés qui coupent en nous la vie de la grâce. Et vous savez, il y a 3 conditions pour qu'un péché coupe en nous la vie de la grâce. Il faudrait, mais c'est toujours possible, mais enfin, il faudrait vraiment être pervers pour vouloir à la fois les 3 conditions. Vous comprenez ? Voilà. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas accéder au sacrement de la réconciliation, pour
diverses raisons, le rite pénitentiel porte pardon des péchés. Voilà. On oublie peut-être un peu tout ça. Voilà. Je crois que c'est sûr qu'on s'est beaucoup focalisé, alors peut-être à juste titre, parce que peut-être à un moment c'était peut-être pas assez, je ne sais pas, mais on s'est trop focalisé sur l'Eucharistie. Encore une fois, elle est source et sommet, mais la vie de l'Église est infiniment plus riche. La vie de la grâce de Dieu, si elle passe par ce moyen privilégié, n'est pas prisonnière que de ce moyen-là. Voilà. Alors autrefois, voilà, les gens ils faisaient leur Pâques qu'une fois par an. Heureusement, c'est quand même beau la communion, voilà, etc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on communie, vous savez, voilà. Vous savez, il y a des gestes qu'on banalise. Alors je ne voudrais pas vous choquer, mais c'est pas sur le même plan, quoique. Pour moi, c'est sur le même plan, mais c'est pas le sujet de ce soir. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la question, mais on banalise l'accès à la communion eucharistique. On peut banaliser le geste le plus sacré de l'union des corps. Hein. On peut le banaliser. Plus faire attention à la signification que ça porte. Voilà, ça devient hygiéniste. Ça peut devenir hygiéniste, le rapport des corps. Voilà. La communion sacramentelle, ça peut devenir simplement signe d'appartenance au groupe. Voilà. Bon. En même temps, l'Eucharistie, c'est important. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit que l'Eucharistie, ce n'est pas important. Voilà. Mais peut-être que ceux qui ne peuvent pas communier, ils devraient nous redonner faim vraiment de l'Eucharistie et reprendre conscience de ce que nous accomplissons. Voilà. Et en ce sens-là, peut-être que les divorcés remariés, ils peuvent avoir ce rôle-là aussi dans l'Église. Voilà. Pourriez-vous nous préciser ce que disent les orthodoxes? Bon. Alors, dans l'orthodoxie, notre deuxième poumon. Dans l'orthodoxie, pour les personnes qui souhaitent contracter une nouvelle union religieuse, elles doivent aller voir l'évêque. Et c'est l'évêque qui exerce un discernement. Ce n'est pas automatique. Donc, voilà. Et dans certains cas, l'évêque peut autoriser un remariage religieux qui n'est pas sacramentel. Le remariage n'est pas sacramentel. Et puis je peux vous dire que j'ai lu la prière initiale du remariage. Le couple demande pardon pour ses iniquités. Hein. Donc la célébration d'un remariage religieux a une tonalité pénitentielle très forte. Et dans certaines églises orthodoxes, parce que ça dépend un peu des patriarcats, dans certaines églises orthodoxes, il n'y a pas le rite du couronnement, qui est un des rites importants pour le mariage orthodoxe, ce rite du couronnement. Certaines églises orthodoxes le refont, mais pas au centre de l'église. Pas au centre de l'église, mais le refont. D'autres églises orthodoxes ne le font pas. Voilà. Donc c'est la solution de l'économie, c'est la solution dite de la miséricorde, mais qui ne porte pas atteinte pour l'Église orthodoxe à l'indissolubilité du mariage. Voilà. Mais c'est de dire on prend en compte la faiblesse humaine. Voilà. Alors c'est pour ça que certains pères synodaux aimeraient que l'Église s'engage, réfléchisse à cette piste-là. Voilà. Que fera le pape? Écoutez, nous le verrons. Et après, ce qu'aura décidé le pape, il faudra suivre le pape. On ne suit pas que le pape qui nous plaît, c'est le pape. C'est le pape. Voilà. Et il faut qu'on ait le sens de l'Église, il faut qu'on ait... Voilà, mais je ne sais pas dans quel sens ça ira, parce que vous voyez, cette phrase du pape hier, c'est un très bon jésuite. C'est un très bon jésuite. Voilà. Vous voyez cette phrase que je vous ai lue, compliquée de savoir, moi je ne tirerai pas des conclusions. On va lui laisser tirer lui-même. Nous verrons. Mais ça va susciter forcément. On a bien senti qu'au synode. Mais bon, c'est bien qu'il y ait des discussions en même temps voilà, sur ces questions-là. Voilà, et il y a eu des discussions assez vives, voilà. Voilà. Et vous savez, les arguments sont affûtés des deux côtés. Hein. Les arguments sont affûtés des deux côtés. On ne peut pas balayer comme ça. Les arguments sont affûtés des deux côtés. Mais comme sur toutes les questions délicates, les arguments sont affûtés. Hein.
Moi, je vois bien aussi pour des questions que je travaille beaucoup, des questions de bioéthique, les arguments sont affûtés des deux côtés. Sur la fin de la vie, par exemple, les arguments sont affûtés des deux côtés. On ne peut pas dire comme ça, les tenants de l'euthanasie, peut-être. Je peux vous dire que les arguments sont affûtés. Donc voilà, voilà. Voilà, parce que c'est des questions qui concernent la vie, la mort, l'amour, voilà. Et ces questions-là, voilà. Et c'est pas facile. Donc il faut beaucoup prier pour le pape pour que, voilà, il puisse prendre. Alors attention, hein, aussi, voilà. C'est pas Bergoglio qui choisira, c'est voilà, qu'est-ce que l'Esprit Saint veut pour la famille aujourd'hui. C'est qu'est-ce que l'Esprit Saint veut pour la famille aujourd'hui. Voilà. Ben écoutez, voilà, il a le charisme pour ça. Hein. Aider de ceux qui le... Voilà. Et Père, je me pose des questions au sujet de l'alliance. Alors, parce qu'en regardant l'histoire de l'homme avec Dieu, on voit que Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et à un moment donné, il lui a dit, parce que ce peuple m'a été infidèle, je lui retire quelque part, je lui donnerai à un autre peuple. Donc il y a eu une deuxième alliance. C'est l'alliance qu'a fait le Christ avec le restant de l'humanité. Ça a été donné aux païens, disons. Oh non. Comment Ah non, je ne dirais absolument pas ça. Comment, parce que je vois... Je ne dirais absolument pas ça. Si vous permettez, hein, c'est parce que de fait, ça, là c'est la question du choix de Dieu, c'est la question de l'élection, c'est la question de la fidélité de Dieu. On a très mal compris l'élection. Hein. Je pense d'ailleurs qu'Hitler avait très mal compris l'élection. C'est ce qu'il a fait se comporter comme il s'est comporté. On comprend l'élection de manière exclusive. Alors que si Dieu a choisi Israël, c'est pas pour ne pas choisir tous les autres peuples, mais il a choisi ce petit peuple, sûrement un des moindres des peuples de l'époque. Il aurait pu choisir le peuple égyptien, le peuple mésopotamien, mais il a choisi ce petit peuple pour d'abord montrer que Dieu ne regarde pas comme regardent les hommes. Et il a choisi ce petit peuple, non pas au détriment de tous les autres, comme on l'a pensé parfois dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église aussi, mais il a choisi ce petit peuple pour dire à tous les peuples, je veux vous aimer comme j'aime Israël. N'empêche qu'on parle d'une première alliance. Et oui, mais ça ne veut pas dire, attention, on parle d'une première alliance, on parle d'une seconde alliance, mais ça ne veut pas dire que la première est caduque. Voilà. Alors là, je vous invite, moi, celui qui m'a beaucoup éclairé sur ces questions-là, évidemment, je vous invite à lire un petit livre, un livre d'entretien du cardinal Lustiger, tout juste nommé archevêque de Paris, qui avait fait des remous énormes à l'époque. Ça s'appelle Le choix de Dieu. C'est très éclairant. Non, attention, hein, l'alliance, la nouvelle alliance ne veut pas dire que la première elle est caduque. Les dons de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire, non, je et veux tout pas dire Israël n'a pas rejeté, tout Israël n'a pas rejeté l'alliance. Non, mais je ne voulais pas dire que la première soit caduque. Je veux dire qu'il y en a eu une deuxième. Et que Dieu ne l'a pas rejetée. Celle-là, elle nous a inclus, nous. Oui, tout à voilà. fait. Mais oui, tout à fait. Alors voilà, donc j'ai dit pourquoi, si Dieu a accepté une deuxième alliance, pourquoi pas, ça ne serait pas envisageable. Ça, c'est une première chose. Ah. Après, je regarde par exemple dans l'histoire d'Israël, il y a eu par exemple le roi David, et que pour une histoire personnelle, il a rejeté sa première femme parce que c'est moqué de lui. Il a pris une femme qui n'était pas du tout la sienne, et pourtant c'est de cette femme qui vient la lignée de Christ. Ah, donc Dieu a même... Il passe à travers la faute. Voilà. Donc, il y a, je dirais, dans l'attitude de Dieu, quelque chose de beaucoup plus ouvert, en tenant compte de ce qui est l'humanité, ce qui est l'homme, avec sa fragilité, de ce que l'Église est avec nous. Et ça, c'est étrange. Je ne le vois pas, moi, dans ces visages de l'Église, le visage que je vois du Christ qui a donné sa vie pour moi. Je ne le vois pas. Je voudrais le voir. Et pourquoi vous ne le voyez pas? Parce que le Christ, il a donné sa vie pour que moi je vive
Et donc, je vois dans cette exclusion, quelque part, qu'on est là, c'est dans le cadre d'une exclusion, je ne vois pas cette rigueur. Je ne le vois pas. Alors, des fois, j'essaye de me mettre, par exemple, dans la situation physique du Christ, devant la femme adultère ou devant la Samaritaine. J'imagine pas le Christ en train de lui faire un procès en lui disant, bon, bah, t'as eu des enfants avec 2, 3 ans, laisse tout le monde. Et il a dit, désormais, ne pêche plus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, quelque part, ne compte plus. Et donc, c'est ça qui est étrange. Le Christ ne demande pas aux personnes divorcées, remariées de quitter, de quitter le nouveau conjoint. Il ne demande pas ça. Le Christ ni l'Église n'excluent. Dans l'idée de vivre en frère et sœur, c'est un peu cette idée, parce que c'est la même chose. Soyons honnêtes. Oui, mais là aussi, ça ne vous est pas imposé. C'est proposé pour ceux qui le peuvent avec la grâce de Dieu. Ceux qui ne le vivent pas ne sont pas exclus. Ne sont pas exclus. Alors après, de fait, il y a la question de l'accès à la communion sacramentelle, mais voilà, je ne pense pas qu'on puisse se focaliser sur ça, si important que ce soit, pour dire que nous serions exclus de l'amour de Dieu. Nul n'est exclu de l'amour de Dieu, non, y compris le plus grand criminel. Nul n'est exclu. Voilà. Le non-accès de certains à la communion sacramentelle n'est pas synonyme d'exclusion de l'amour du Christ, du corps de l'Église. Voilà. Et après, je sais bien qu'on peut le ressentir comme ça. Et qu'il y a tout un travail d'accompagnement. Mais ça, je comprends qu'on puisse sentir ça comme ça. Voilà. Et d'autant que si des membres des communautés chrétiennes, y compris des pasteurs, se comportent comme ça, on peut le vivre comme ça. Voilà. Et puis j'ai une autre question, c'est au sujet d'un mariage qui est valide ou pas. Parce que vous dites les conditions, par exemple, il y a la liberté. Mais il n'y a pas beaucoup de temps depuis que l'homme et la femme se marient librement. Donc, est-ce qu'avant, tout ce mariage n'était pas valide? Ça me semble bizarre. Attention, chez les chrétiens, ça a été d'ailleurs une des révolutions dans le monde païen. C'était que le christianisme a imposé la liberté des conjoints. C'est pour ça que dès le départ, les chrétiens ont retardé l'âge du mariage pour que les contractants puissent exprimer leur liberté. Vous savez que dans le monde antique, on mariait des enfants avant même leur conception. Parce qu'il fallait unir des familles, des patrimoines. Ça, les chrétiens n'ont jamais fait ça. Et alors ça, c'est tout à fait curieux. Aujourd'hui, on nous accuse d'être les conservateurs d'un monde, voilà. Alors qu'on nous a accusés au 1er et 2e siècle d'être des révolutionnaires de l'ordre établi. Pourquoi? Parce qu'il fallait la liberté des contractants. Les chrétiens étaient les hommes d'une seule femme. Ils ne mettaient pas à mort leurs enfants dans le sein de leur mère et ils n'abandonnaient pas leur vieillard en fin de vie. Vous savez, excusez-moi, ce ne sont pas les homélies des évêques ou des prêtres qui ont converti le monde païen. C'est la façon de vivre des chrétiens. Et je me demande si aujourd'hui, les chrétiens, nous ne sommes pas dans la même situation que l'étaient nos frères du 1er siècle dans un monde païen. Et est-ce que ce n'est pas notre façon de vivre qui devrait, voilà, un petit peu intriguer? Ce n'est pas d'abord les paroles qui intriguent, c'est la manière de vivre. Voilà, c'est la manière de vivre. Et en particulier, voyez, notre respect de la vie. Notre respect de la vie. Puis vous savez, la fidélité pour toujours aussi. Ça a été un bel acquis du christianisme en faveur de qui? En faveur des femmes. L'homme, il n'a qu'une femme, comme il n'a qu'un père et qu'une mère. Une seule femme. Une seule femme. C'est difficile pour les hommes, une seule femme. Mais quelle conquête pour une femme. Elle n'est pas une parmi d'autres. Elle est l'unique. Tu es unique à mes yeux. Voilà. J'ai qu'un père, j'ai qu'une mère, j'ai qu'une femme. Voilà. Bon, mais voilà, hein, tout ça n'exclut pas. Bah, après, on sait bien qu'il peut y avoir des accidents de la vie. On sait bien.
Écoutez, moi, dans certains cas, j'ai même conseillé à des gens de se séparer, pas forcément de divorcer, mais de se séparer. Parce qu'il faut protéger son intégrité, l'intégrité des enfants, etc. Il y a des cas où vraiment, moi d'ailleurs, tous les gens que je rencontre aujourd'hui qui vivent ces situations-là, ils ne se sont pas séparés comme ça. Il y a peut-être des gens qui se séparent comme ça, je n'en sais rien, peut-être, je ne veux pas. Mais moi, les gens que j'accompagne, voilà, ils s'étaient engagés pour toujours. Ils s'étaient engagés pour toujours. Et puis, il s'est passé des choses qui, dans leur vie, les ont conduits à se séparer. Voilà. Mais, voilà, ils ne peuvent pas être exclus. Même s'ils n'ont pas accès à toutes les richesses, ils sont en tout cas pas exclus de l'amour de Dieu. Mais je comprends que ça puisse apparaître comme ça. Ça voilà, je le comprends et qu'il y a tout un travail d'accompagnement, qu'il y a tout un travail de... Voilà. Je vous déçois. Vous attendiez pas à grand-chose. Eh bien oui. Mais bon, vous saviez... j'allais dire tant mieux. Vous savez que vous êtes aimé de Dieu, vous savez que vous êtes... Ben voilà, alors écoutez, voilà, c'est l'essentiel. Au moins que vous ne partiez pas en disant je ne suis pas aimé de Dieu, alors ce serait la catastrophe. Ben alors voilà. Mais alors, si vous attendiez pas à grand-chose, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Mais bon, attendons de voir. Attendons de voir, voilà. Oui, bonsoir. Et si on retrouvait le Christ par l'intermédiaire de notre nouvelle femme? Ce qui est mon cas. Mais bien sûr. Mais exactement, c'est ce que j'ai dit au début en commençant. Il y a des personnes qui ont fait une rencontre du Christ lors de leur nouvelle union, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et que le Christ vous donne sa grâce, le Christ vous donne sa vie, le Christ vous donne son amour. Et si c'était lui qui m'avait porté à ma nouvelle femme? Ce que je doute pas. Porté à votre nouvelle... Voilà. Oui, ce que je ne doute pas. Oui, c'est peut-être pas lui qui a conduit à l'échec du premier lien. Non. Voilà, exactement. Mais qu'ensuite il vous ait conduit à votre nouvelle femme, mais bien sûr, pourquoi je ne peux pas dire l'inverse? Je peux pas dire l'inverse parce que c'est votre réalité vécue. Bien sûr, c'est votre réalité vécue. Bien sûr. Et je remercie le Christ. Bien sûr. Et bien voilà. Donc vous êtes dans l'action de grâce. Vous êtes dans l'action de grâce, voilà. L'Eucharistie, bien sûr, c'est l'action de grâce par excellence de la vie livrée du Christ, mais il y a d'autres façons de faire action de grâce, de rendre grâce au Christ, et donc de s'ouvrir à sa grâce. Vous êtes aussi gracieux que moi. Dieu sauve. Aussi gracieux que moi, mais bien sûr, et que vous me précéderez, peut-être, sans doute, voilà. Non, mais merci de ce beau témoignage. Vous savez, il y aura peut-être plus de gens au ciel qui n'auront jamais communié que de gens qui auront communié. Mais oui. Au début de l'article de la rue Christus, Dieu bénit parfois des réalités que l'Église ne peut pas accepter. Donc, je crois que ça rejoint la dynamique que vous avez essayé de nous faire saisir finalement. C'est que le sacrement n'épuise pas le don de Dieu. Le don de Dieu est plus grand que le sacrement. Et qu'il y a des réalités que Dieu habite et qu'on ne se doute pas la grandeur qu'elle dise, enfin qu'elle manifeste. Je ne veux pas jouer sur les mots de manière trop facile, parce que c'est facile, vous savez, l'art de la parole. Il y a un avocat dans la salle, je crois. Bon, c'est toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, mais enfin on peut s'en sortir. Mais cette phrase est un peu limitative. Dieu bénit parfois. Toujours. Bénédiction, ça veut dire du bien. Dieu ne sait pas faire autre chose que de dire du bien. Il sait pas. D'ailleurs, c'est toujours en disant du bien à quelqu'un qu'on peut l'aider à progresser, à avancer. C'est jamais en lui disant d'abord ce qui ne va pas. Jamais. Et d'ailleurs, je ne pense pas que dans l'Évangile, il y ait des exemples où Jésus ait commencé par dire ce qui n'allait pas. Voilà. Il rejoint, il accompagne. Et de toute façon, Dieu ne sait que bénir. Dire bénédiction, c'est dire du bien. D'ailleurs, on ne bénit pas assez dans l'Église, je trouve. On a un rituel de bénédiction dont on ne se sert pas. Moi, je bénis tout.
Enfin, Dieu bénit tout à travers mon ministère. Voilà. Je vais bénir des chèvres. Là, il y a une dame qui se lance dans le troupeau des chèvres. Ben, c'est important. Voilà. Je la bénis elle aussi. Hein. J'ai béni des cochons truffiers, là, tout ça. Ben, j'ai béni aussi ceux qui accompagnaient les cochons. Mais c'est très beau parce que Dieu s'intéresse à toutes nos réalités humaines. Voilà. Et c'est là qu'on rencontre des gens qu'on ne voit nulle part ailleurs. Voilà. Et puis je suis rentré avec 3 truffes à l'évêché, donc voilà. C'était pas l'effet recherché, mais bon, voilà. Dans le ministère du sacrement de réconciliation, il y a aussi quelque chose qui nous dépasse, c'est la pauvreté des gens. On sent des fois une telle pauvreté, si vous voulez. Il y a la souffrance, mais on ne peut pas théologiquement faire un baratin. C'est ça le vrai drame. Parce que souvent, il y a derrière toute cette plainte qu'il y a, quand c'est une souffrance qui vient épancher, il n'y a pas seulement que cela. Il y a la famille, il y a tout. Et on est là. Et on est bien obligé de penser au Christ, qui a regardé l'autre dans sa pauvreté. Alors, il ne s'agit pas de bénir n'importe comment un autre, mais il y a quelquefois, je pense que la charité doit passer au-dessus de nos raisons, si vous voulez. Hein? Pas avec pauvreté, on dit ça. On ne dit pas tout d'un coup, moi je. Mais on rencontre tellement de situations quelquefois. Je me dis, les gens viennent épancher leur souffrance. Oui. Et alors, voilà, on ne sait pas comment faire. Mais ceci dit, les pauvres, ils ont tout autant droit que les autres à ce que nous tenions pour eux ensemble la vérité et la charité. La vérité et la miséricorde. Parce que sinon, ce serait les mépriser quelque part. Donc il faut tenir les deux. Et vous savez que pour des pasteurs, c'est le plus difficile de tenir les deux. Parce que vous savez que l'orthodoxie, elle est... Moi je dis toujours, si on pense en ou, on est vraiment au bord du précipice de l'hérésie. Toutes les grandes hérésies, c'est parce qu'elles ont pensé en ou. Le Christ ou Dieu ou homme. Non. L'orthodoxie, s'il est et Dieu et homme. Mais on penche vite d'un côté ou de l'autre. Et je vois bien comme pasteur la tentation. La tentation, c'est de dire... De toute façon, les églises se vident, on a de moins en moins de gens. Alors soyons miséricordieux, passons sur tout, disons rien, bon, de toute façon. Bon. Et puis de l'autre côté, c'est l'autre discours, tout fout le camp, vous voyez, c'est parce qu'on a tout laissé aller, alors il faut, voilà, parce que vous regardez les sectes, ça marche parce que, voilà. Eh bien je crois qu'aucune des deux attitudes n'est juste. Je ne peux pas choisir ou la vérité ou la miséricorde, il me faut tenir les deux ensemble, et c'est le plus difficile de tenir les deux ensemble. Et Jésus, il a toujours tenu la vérité et la miséricorde. Toujours, toujours, toujours. Et c'est mon modèle, c'est notre modèle. Voilà. Mais on est écartelés. On est écartelés. Et vous savez, c'est parfois douloureux d'être écartelé. On ne sait plus. On ne sait plus. Voilà, comment tenir les... Voilà. Mais les pauvres, ils ont droit, comme les autres. Voilà. Une dernière question. Oui, c'est au sujet de la conscience. Comme vous disiez, on ne peut pas être au-dessus de la conscience de quelqu'un. Mais le problème avec cette histoire de conscience, c'est que nous, on peut... Par exemple, ma conscience ne me reproche rien. Mais quand on me dit c'est votre conscience qui compte, j'ai l'impression qu'on me laisse seule parce que je suis juge et partie alors. Et on ne peut pas être juge et partie. On a besoin de l'autre pour pouvoir... se confronter à la vérité. Et... Vous êtes une excellente théologienne, vous. Exactement. On ne peut pas dire à quelqu'un « agis selon ta conscience ». Exactement. On ne peut pas le laisser seul. Voilà. Ça... J'aime bien cette expression de théologie morale qui dit « la conscience, c'est pas un oracle, c'est un organe ». L'oracle, il te dit comme ça, tout de go, ce qu'il faut faire, etc. Un organe, un organe, il grandit, voilà. Et donc, la conscience, elle a besoin d'être formée, elle a besoin d'être éclairée. Alors, la théologie morale nous dit, les premiers éducateurs de la conscience, les parents. Les seconds, je vous le donne en 1000. Hein. Non, pas les prêtres. Les autorités publiques. Les seconds formateurs de la conscience, les autorités publiques, c'est-à-dire les gouvernants. Second. Eh bien, oui, enfin, écoutez, il y en a qui... Bon, mais enfin, voilà. Hein, donc, voilà. Et puis ensuite, la communauté ecclésiale, de fait, pour ceux qui
appartiennent à une communauté chrétienne. Mais ça, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Voilà. Moi, mon rôle de pasteur, en plus de théologien moraliste, c'est de donner tous les éléments qui me viennent de l'écriture, de la tradition de l'Église, voilà, pour éclairer la conscience des gens, voilà, pour leur dire. Mais moi, je ne crois jamais avoir dit, sauf dans des cas très précis de direction spirituelle ou de confession, mais des cas vraiment très très précis, j'ai jamais dit à quelqu'un, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais j'essaie de lui donner tous les éléments qui me viennent de l'écriture, de la tradition de l'Église, pour que la personne puisse faire des choix en conscience. Voilà. Mais vous savez qu'il y a des gens qui nous demanderaient qu'on leur dise, parce que c'est très sécurisant qu'on dise aux gens, c'est ça qu'il faut faire. Mais vous savez, d'ailleurs, regardez les commandements de Dieu. C'est formidable qu'ils soient sous forme négative. Tu ne feras pas. C'est-à-dire, tu ne feras pas ça pour rester humain. Parce que si tu fais ça, tu es plus humain. Mais entre ce que tu n'as pas le droit de faire pour rester humain et ce qui doit t'ouvrir à la charité, mais tu as une multitude de possibles et vas-y. D'ailleurs, c'était l'évangile d'aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de limite à la charité. Voilà. Mais il y a des gens qui aimeraient, voilà. Je me rappelle, on est allé avec mon évêque visiter, je ne vous dirai pas laquelle, une communauté contemplative, c'était à la veille des élections, une communauté très importante de sœurs jeunes. Dites-nous pour qui il faut voter. Moi, je savais pour qui il fallait voter, j'avais envie de leur dire, mais voilà, non. Alors on leur a indiqué les critères qui doivent nous éclairer, Et puis après, certaines auront voté comme moi j'ai voté, que je trouve que c'est la bonne façon de voter, et puis d'autres auront voté d'une autre façon, mais bon, voilà. Mais vous avez tout à fait raison sur la conscience, voilà, il faut faire très attention quand on dit agir suivant sa conscience. Hein. Oui, mais même si la conscience ne nous reproche pas, après il y a objectivement une demande de l'Église. Vous êtes dans cette situation, donc assumez le fait que vous êtes exclu des sacrements. C'est comme ça que je le lis. Donc même si ma conscience ne me reproche rien, je vous ai dit, j'attends que le pape dit allez-y. Sinon je ne peux pas, même si ma conscience, moi, ne me reproche rien. Alors voilà, c'est tout à fait votre liberté, c'est tout à fait respectueux, mais encore une fois, si vous avez pris les moyens d'éclairer votre conscience, bon, attention, ensuite, il ne faut pas que ça attente à la loi naturelle. Si votre conscience ne vous reproche rien de tuer votre mari, ne le faites surtout pas, parce que là, vous portez atteinte, attention. Mais sur les points très précis que nous abordons ce soir, si une fois que votre conscience est éclairée, voilà, vous avez pris tous les moyens. Alors, les moyens, entre guillemets, intellectuels, de savoir pourquoi cette position de l'Église, l'accompagnement spirituel, la prière pour demander au Seigneur, voilà, etc. Une fois que vous avez pris tous ces moyens d'éclairer votre conscience, si au bout du compte, votre conscience vous dit c'est vers ça qu'il faut aller, même si ça ne respecte pas la loi, voilà. Mais si vous choisissez le chemin que vous avez choisi, je ne peux pas vous dire qu'il ne faut pas le faire. C'est aussi votre liberté, c'est aussi votre... Voilà. Mais ça vous rassurera d'avoir un texte du pape. C'est ça ? Si je comprends bien, ça vous rassurera de suivre. Mais bon, tout à fait. Mais écoutez, vous n'avez pas beaucoup de temps à attendre. Oui, ben c'est très bien. Vous avez... Oui. Mais oui, mais écoutez, je ne peux pas vous dire l'inverse. Je ne peux pas vous dire ne faites pas. Je ne peux pas vous dire n'attendez pas. Voilà. Mais là, je vous ai donné des éléments de théologie morale fondamentale. Voilà. Après, voilà. Bon, écoutez, vraiment, merci de votre bienveillance. Et alors, je voudrais vous dire en terminant, vraiment, j'espère n'avoir blessé personne, parce que si c'était le cas, ne l'imputez pas, évidemment pas au Christ, ne l'imputez pas à l'Église, mais imputez-la à l'imperfection de son ministre. Et si vraiment il y a des choses qui vous ont choqué, vous demandez à Monseigneur Di Falco ou mon adresse mail ou mon téléphone, parce que je n'aime jamais laisser quelqu'un avec une blessure. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous... C'est difficile de le dire dans un grand groupe, donc vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, et je suis même prêt à vous rencontrer s'il le fallait. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos différentes missions.